C'est dans un climat de tension et d'incertitude que les prisonniers et déportés rentrent des camps. Parmi eux, un homme va jouer un rôle déterminant dans l'histoire de l'énergie électrique et gazière. Il s'appelle Marcel Paul. Ancien électricien, militant syndical, glorieux résistant, Marcel Paul est nommé ministre de la production industrielle dans le gouvernement de l'automne 45. Un gouvernement de redressement national auquel participaient socialistes, communistes et MRP. Le nouveau ministre se met immédiatement à la tâche. Nationalisation. Le mot est lâché. Des milliers de travailleurs de l'électricité et du gaz ont une chance sérieuse de voir aboutir une revendication formulée la première fois en 1919. Une revendication que le Front populaire de 1936 n'avait pas pu faire aboutir. La nationalisation, c'était une question de bon sens économique. Le général de Gaulle en était convaincu. Le 24 mai 1945, il déclarait « L'année 45 ne sera pas achevée que le levier essentiel de l'électricité ne sera placé entre les mains de l'État. » Le principe de la nationalisation semble faire l'unanimité, sauf bien sûr chez les patrons des sociétés de gaz et d'électricité et auprès de leurs actionnaires. Est-ce qu'à l'époque on avait l'impression d'une spoliation? Est-ce que ça s'est fait? Il y a certainement eu des gens qui ont eu cette impression, mais il y en aura toujours. Devant toute initiative qui n'enrichit pas, vous savez, on raconte, je suis lyonnais, alors il y a beaucoup d'histoires méchantes sur les choyeux, les industriels lyonnais, et on raconte cette histoire. L'un d'eux rencontre son ami et lui dit « Mais tu as l'air tellement triste, qu'est-ce qui ne va pas? Les affaires ne vont plus. » Et l'autre dit « Mais qu'est-ce que tu me racontes? Tout le monde sait que ton affaire marche très bien. » Il dit « Mais non, l'année dernière j'ai gagné 500 millions, cette année j'en ai gagné 499. C'est la catastrophe. » N'est-ce pas? Bon, il y aura toujours des gens pour gémir. Mais je n'ai pas le souvenir qu'il y a eu d'une manière consistante, méritant de retenir l'attention de doléances devant cette nationalisation. La bataille pour la nationalisation a pourtant été rude. Chaque groupement d'intérêt, chaque parti politique préparait son projet. Pendant ce temps, les patrons organisent la rétention de la production et le stockage, afin de maintenir les taux de profit. En 15 jours, cette commission avait fichu en l'air ce projet du Conseil national de la résistance et CGT, et devant la menace d'une grève générale, Marcel Paul a réussi à imposer la signature du projet par De Gaulle. Le gouvernement vous propose de prononcer la nationalisation du gaz et de l'électricité. Dans la période difficile où la France ruinée doit rassembler tout ce qui lui reste de ressources et de vigueur pour restaurer son économie, il faut développer la production d'énergie. Enfin, le 8 avril 1946, le projet de loi est adopté, la Société nationale de gaz et d'électricité vient de naître, elle s'appellera EDF-GDF. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute. Motivé, motivé, il faut rester motivé. Motivé, motivé, il faut se motiver. Motivé, motivé, soyons motivés. Motivé, 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 motivé. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre. Il faut relancer l'économie, répondre aux nécessités immédiates et aux besoins futurs. Il faut rapidement remettre l'appareil de production en état de doter la France d'un potentiel énergétique à la hauteur de ses besoins.
sur l'énergie, il n'y a pas qu'une seule énergie, il faut diversifier les sources d'énergie et en même temps, donc avoir une vision sur 30 ans et prendre différents facteurs. L'environnement, on ne peut pas ne pas prendre aujourd'hui en compte l'environnement et surtout les accords de Kyoto. On les a signés, malheureusement il y a des pays encore qui ne les ont pas signés, mais là-dessus aussi quand on parle d'énergie, prenons aussi les accords de Kyoto et là-dessus il y a des énergies comme le nucléaire, comme d'autres. Rompre avec le passé et inventer de nouveaux rapports sociaux voulus par les forces politiques de la libération. Il a été décidé d'affecter 1% des recettes pour les actionnaires et le personnel par ces syndicats a obtenu le fameux 1% qui sert à alimenter les œuvres sociales. Dès l'été 47, des milliers d'enfants d'EDF-GDF découvrent la joie des vacances. Et rapidement, le Conseil central des œuvres sociales organise des vacances pour tout le monde, des centres de santé et de retraite, une mutuelle, un système d'assurance, des cantines, une organisation culturelle et sportive sans précédent, ce n'est qu'un début. Penser que du 1% pour les œuvres sociales des travailleurs de l'électricité et du gaz, bon, dans quelques mois ou dans quelques années, ils reprendraient ça. Ils n'y ont pas encore réussi. Qui vivra verra, le temps roule, qui vivra verra, quel sang coulera. Passant les bourgs de terre cuite, les labours perchés dans les airs, sur un chemin qui fait des huit, comme aux doigts maigres des jésuites, leur interminable rosaire. Le vent qui met les rois en fuite fouette un bourricot de misère vers l'Escorial au désert.